tout de suite. Autant il peut venir subitement, autant des fois, il y a un processus. Ouais, le départ peut être un processus. Et des fois, un processus long. Et même long et très long pour certains. Mais si on a Dieu, ça finit toujours par passer. Des fois, on peut revoir ces personnes, on a le cœur serré, on n'a même pas envie de saluer la personne. On dit, je vais la regarder de loin. Je prends l'exemple du roi David. Le roi David il reçoit un coup par son fils Absalom qui tue son frère Amnon. Et Absalom s'enfuit. Et finalement, quelqu'un vient faire de bons offices permettant que Absalom puisse revenir. Mais étrange, David a pardonné Absalom, mais il dit qu'il reste dans son coin et je ne veux pas les voir. Et la Bible dit qu'il fit 2 ans. C'est-à-dire, il a fait revenir dans la cour royale, mais il dit qu'il reste dans son coin. Mais en même temps, on voit un miracle avec le père du fils prodigue qui a reçu un coup de la part de son fils, mais quand le fils revient, il les réhabilite complètement. Et du coup, donc j'ai dit, c'est pas parce que chez toi c'est un processus que tu es faible spirituellement. C'est pas non plus parce que de l'autre côté ça va plus rapidement que tu es plus spirituel. Il est possible que ce soit une grâce que Dieu te fait. Je prends la seconde question. Peut-on se relever de tous les coups? Je continue à croire que c'est possible. Bien qu'il y ait des coups qui peuvent être mortels, qui peuvent nous amener à perdre peut-être la vie. Mais de la part de Dieu, surtout si nous sommes attachés à Dieu, Dieu finit toujours par nous relever. J'aime ce que ma Bible à moi dit, je ne sais pas si on a le même, dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais la Bible ne dit pas l'Éternel les relève souvent, mais l'Éternel les délivre toujours. D'un côté souvent et de l'autre côté toujours. Et je pense que pour que nous puissions nous relever, il y a la part de Dieu et puis il y a aussi la part de l'homme. Il y a aussi notre part. Je voulais donner une ou deux anecdotes par rapport à ça. Je me retrouve en quelle année avec mon épouse? Je pense qu'on est en 92-93. On vient de se marier. Je devais officiellement prendre la relève de la direction de la jeunesse de la Bonne. Et je pense en coulisses, une transition était en train de se passer. L'information avait même été déjà apportée à tous les leaders que celui qui était numéro 1 allait partir et que moi j'allais prendre. Mais puis finalement, certains événements ont fait que celui à qui je devais succéder n'est pas parti de l'église de la bonne manière. Il a eu certaines choses, on a eu à les suspendre. J'ai toujours souvenir, un peu tout jeune dans la foi et dans la marche avec Dieu, les jours où on les suspend, quelques heures avant, on m'appelle, on dit c'est toi qui vas prêcher à la réunion du soir parce que c'était prévu que ça soit l'équipe. Et ils ne savaient pas que ce jour-là, je signais un peu mon arrêt des morts. Parce que quand, d'abord, je me mets à prêcher, les gens commencent à quitter la salle. Et puis, donc finalement, je succède à la jeunesse sans qu'il y ait eu une remise et reprise. Et je vis dans les 3 mois qui ont suivi la jeunesse, je pense on était aux alentours des 400-500. Ça a commencé à se vider. Je pense la deuxième semaine, on est passé de 400-500 à 100. Et je vis la plupart des leaders qui ont travaillé avec moi, certains ouvertement venaient me dire, on ne va pas travailler avec toi, tu es un traître. Je veux même mieux contextualiser. À l'époque, il y avait, pour ceux qui ont un certain âge comme moi, il y avait la mouvance présidentielle, je ne sais pas qui était ministre à l'époque, je pense le Premier ministre Ngouz, et puis, allez, le maréchal de l'époque, dans sa façon à lui de dribbler, il a placé un Premier ministre de l'opposition, mais qu'il avait eu à coopter, à sa manière qu'on appelait Birindois. Et je me suis souvenu à l'époque, on m'a surnommé Birindois.